Explication du dossier Six. Ça, c'est les photos quand je suis allé mesurer. La pièce a été rénovée entre-temps. Je suis allé mesurer ce matin le, euh, la mesure sous la fenêtre et la mesure de la tablette. Donc ça a été bien rénové. L'angle du, l'angle du granit était impeccable ici. Donc pas de souci. De toute façon, il y a un meuble au-dessus qui le couvre. Donc ça change rien. Donc voilà, ça c'est vraiment à titre d'info. C'est pas très intéressant pour vous de voir la pièce comme elle était avant. Alors on va rentrer dans le dossier. Ça j'aurais dû faire avant pour gagner du temps. Ok, on va faire la perspective. Alors malheureusement j'ai dû démarrer avec un filler de 18, donc un panneau sur la tranche. Et malheureusement, une fois les travaux faits, on se rend compte que ce n'était plus nécessaire. Donc ça c'est un peu dommage. Je pensais pas qu'ils allaient toucher autant à la fenêtre. Donc ici tu vois clairement que j'avais pas le choix avec mes deux colonnes de 60 et mon 18, mais maintenant il y a plus d'1 m 37 ici si tu suis ma souris, donc c'était pas nécessaire. Donc c'est un peu dommage parce qu'un filler de 18 c'est pas toujours super facile, donc j'aurais pu te mettre un 5. Bon, peu importe. Subtilité importante, je l'ai pas réellement dessiné ici parce que il y a une petite subtilité, mais les mesures normalement sont bonnes. C'est que les corniches doivent mourir dans le plafond. Donc ça c'est une demande du client, c'est un peu spécial. Donc on a dû faire des colonnes sur mesure. Comme tu vois, les colonnes font 2 m 36 et demi. Donc c'est vraiment des colonnes sur mesure pour, avec l'addition du socle, de la corniche qu'on a fait faire sur plateau, pour que tu aies plus facile à les mettre. Tu meurs parfaitement dans dans le plafond. C'est un peu une première, donc j'espère que ça va aller. Alors ici, après, on a un tiroir de casserolier, meuble sur mesure également, 53 cm, puisque comme je ne pouvais pas travailler avec un filler de 5, j'ai dû faire ça, ce qui est un peu dommage quand j'ai été voir la pièce ce matin. La pièce est très belle, bien rénovée, toute propre, mais j'ai dû faire des trucs un peu chiants, alors que c'était pas nécessaire. Tiroir casserolier pour en sous-évier, puis après en squelette rouge tu as ton lave-vaisselle, meuble d'angle. Attends, est-ce que mon portable des fois il déconne un peu? Meuble d'angle. Alors ce qui est important de savoir dans ce dossier, petite subtilité, on va passer dans la vue en plan, c'est que la partie évier est en 60 cm de profondeur de plan de travail, alors que la partie cuisson est en 70 cm de profondeur de plan de travail. Donc tu as un meuble d'angle de 100 utile, donc c'est-à-dire 110 avec offset, mais comme on avance encore de 10, tu vas avoir en réalité un offset de 200. Donc ne mets pas ton meuble dans l'angle à 10 cm, tu le mets à 20 cm, c'est tout à fait normal, ça va. Avec un filler 65-65, ce qu'on va dorénavant appeler un 9-9 pour que tout le monde comprenne, parce qu'apparemment c'est pas clair dans la tête de tout le monde. Un 9-9, moi j'utilise que ça, apparemment ça marche toujours, pour moi en tout cas. Puis après j'ai un tiroir, une porte, je vais passer ici, un tiroir de casserolier, et après je crois que j'ai dû faire de nouveau un meuble sur mesure. Ouais, j'ai dû faire un meuble sur mesure, j'ai dû faire un meuble de 48, parce qu'elle voulait vraiment... J'ai pas osé venir chercher le chambranle, parce que si je me plante, on l'a dans le cul. Donc je crois que le 50 cm me faisait un peu peur. Donc j'ai préféré faire un 48 plus l'ajout. De toute façon, je crois qu'on aurait été dans le chambranle avec un 50. Donc, et un 45, je pouvais pas faire parce qu'elle tiquait, elle disait ouais, mais pourquoi est-ce qu'on va pas plus proche de ma porte? 45, ça ressemble à rien. Donc j'ai été obligé encore de faire du sur-mesure. Euh, donc après, je constate que j'ai mis une joue à appliquer ici et au-dessus, j'ai mis une joue directement dans le meuble. Ne me demande pas pourquoi, c'est fait comme ça, c'est pas très grave.
Ok. Alors au niveau des meubles muraux, t'as un meuble à poser, le filer, pas oublier de bien mettre le filer en 5 centimètres. Enfin pas oublier, c'est évident. Je crois que tout ça est sur mesure aussi, tu vois, ça c'est des meubles d'1 m 12 et demi, c'est vraiment un truc de dingue. La hotte, la hotte, moi j'ai demandé qu'on la fasse comme ça, on m'a dit que c'était pas que c'était pas possible, mais que c'était pas l'idéal. Mais bon, moi, ça me semblait tellement bien comme ça. Donc, faire les deux caissons, ça, ils font dorénavant. Faire le plateau. Et après, moi, je ferais simplement un L qui vient mourir dedans. Mais ils m'ont dit, non, non, il faut faire toute une boîte. Bon, ok, je cherche pas à comprendre. Moi, je vois pas l'intérêt de ça. Donc, moi, personnellement, je trouve qu'il faut faire un L qui vient directement mourir là-dedans. On m'a répondu, ouais, mais ça tient à rien. Ok, je suis pas placeur, donc je veux bien le croire, mais je suis quand même sceptique. Donc, alors après, on a le meuble Lilo, quoi. Euh, je vois putain, il y a eu tellement de changements dans cette cuisine. Ouais, voilà. Parce qu'à la base, elle voulait en fait que les portes, je te montre, comme ça tu comprends un peu des fois notre galère aussi. Elle voulait que le, le latage donc du meuble au-dessus, que les portes du meuble en dessous soient dans le même alignement. J'ai dit madame, moi je vous garantis pas ça. Je sais pas comment stipuler ça à l'atelier et de toute façon c'est pas nous qui fabriquons ça. Ça va pas tomber juste. Et d'ailleurs regardez sur mon dessin, ça tombe pas juste. Ah bon mais c'est quand même bizarre, blablabla. Donc j'ai quand même réussi à la convaincre de finalement faire des portes comme le reste de sa cuisine. De toute façon c'est tout aussi beau. Enfin, je veux dire en tout cas c'est pas du tout choquant. Donc d'abord ici filer de 18, puis meuble de combien? Meuble de 40, et puis une grande joue euh, qui vient entre les deux. On va regarder la vue en plan. Hein, donc ici filer de 18, meuble, la grande joue. T'as un grand espace entre les deux meubles, un au dos, t'as 440, ça, d'après Winner. Et puis t'as le meuble coulissant qui vient dessus, qui lui fait apparemment 1550. On sait pas mettre de corniche, tu le sais mieux que moi, au-dessus du coulissant. Donc voilà, j'espère que ça posera pas de problème avec la cliente aussi. Concernant le granit, il est fait en 3 morceaux, un tout grand morceau comme ceci, et puis 2 petits bouts qui viennent faire la finition. Et alors on a prévu un pied en latté également. Donc ça c'est pour la perspective, pour le plan, ça me paraît pas mal. Je réfléchis, je crois pas que j'ai d'autres choses à dire sur cette partie-là. Ici j'ai été voir ce matin 16,5 à l'époque du plan, je crois que c'était pareil ce matin, je sais plus, je l'ai noté, peu importe. Il y avait une tablette de fenêtre aussi, ça malheureusement je sais pas dessiner dans Winner. Ça doit être possible, mais j'ai toujours pas trouvé comment est-ce qu'on faisait. J'ai pas des masses cherché honnêtement, mais c'est vrai que c'est un peu chiant parce que des fois j'oublie ce truc-là à cause que c'est pas dessiné. Bam 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 bam. Ça me paraît bien. On va retourner dans le dossier, on va une fois regarder les plans de travail. Qu'est-ce que j'ai fait faire? Alors, plan de travail. Donc ouais, hein, ça c'est la subtilité ici. Il y en a un de 70 centimètres de profondeur. Et tout ça ici, à mon avis, ça pose pas de souci au niveau des plans de travail. Rien de spécial à dire. Il y a des rehausses également. J'ai pas la photo, mais il y a des rehausses également. Et une tablette de fenêtre. Au niveau du bon de commande, ça tu t'en fous. Au niveau des électros, tu t'en fous aussi. Donc bah voilà, rien d'autre à dire. Ah oui, les plans techniques. Les plans techniques. Je crois qu'il n'y a pas de plan technique sur ce chantier. Il n'y a pas de plan technique sur ce chantier. Ils ont gardé. Putain, mais ça c'est d'autant plus con parce que moi je pensais qu'ils touchaient pas à leurs pièces en fait. On s'est mal compris avec les clients. Pourtant j'ai eu un très bon contact avec ces gens.
Donc en fait, tu as tout qui est existant, mais le lavage, donc les arrivées d'eau et la prise lave-vaisselle ça va, c'est bon, c'est correct. Les arrivées sont assez hautes, donc au niveau des tiroirs, ça va pas poser de problème. La prise également. Mais là, malheureusement, t'as des prises un peu n'importe où. Ça, c'est con. Ça, c'est vraiment con parce qu'ils ont vraiment refait les murs. Je sais pas pourquoi, je pensais pas qu'on refaisait les murs en fait dans cette cuisine. Et ici, où t'as une prise ici au milieu du jeu de quilles, de toute façon là t'as 70 de profondeur. Pareil pour la haute, donc ça posera pas de problème. Ce qui est un peu dommage, c'est ici. Euh, voilà, sinon rien d'autre.